Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des bourdes et des huiles essentielles. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Aujourd'hui, comme je vous avais promis dans la dernière vidéo, je vais vous parler de chémotype ou chimiotype. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est un mot qui fait un petit peu peur et qui signifie tout simplement le composé majoritaire. Une huile essentielle chémotypée, c'est une huile essentielle dont on connaît le chémotype, c'est-à-dire dont on connaît la composition et notamment son composé majoritaire. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement, je vais vous raconter une petite histoire de ce qui se passe sur les sites internet, les forums en général, les groupes Facebook. En fait, voilà, on voit des conseils passer disant attendez, moi j'ai un petit problème, je commence à avoir mal à la gorge, qu'est-ce que vous me conseillez? Prenez du temps. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et dit moi j'ai ceci, j'ai cela, machin. Prenez du romarin. Oui, mais lequel? Et c'est justement là que le chémotype est important, puisque c'est lui qui va conférer à l'huile essentielle ses indications, ses propriétés, et ses contre-indications et dangers éventuels. Donc c'est vraiment une notion fondamentale. Par exemple, avec le romarin, Rosmarinus officinalis, on a 3 chémotypes différents, c'est-à-dire 3 types de romarins différents, 3 romarins qui contiennent chacun un composé majoritaire différent. On a par exemple le romarin acénéole, qui va ressembler un petit peu à l'Eucalyptus radiata, qui contient aussi beaucoup de cinéole. Alors ce romarin-là, il pousse plutôt au Maroc, et il va être utilisé comme l'Eucalyptus radiata contre la toux, les problèmes de bronchite, de rhume, de choses comme ça. On a aussi du romarin à camphre. Donc celui-là, c'est celui qu'on va trouver plutôt dans le sud de la France et qui n'a pas du tout les mêmes indications. Le romarin à camphre, il va plutôt être utile pour les problèmes musculaires, par exemple. Et enfin, on a le romarin à verbenone, qui est une autre cétone. Et lui, il va être plutôt utile dans les problèmes de foie. Parce que comme beaucoup de cétones, c'est un excellent cholérétique, cholagogue. Donc on voit bien que c'est pas du tout les mêmes propriétés. Et au-delà de ça, c'est pas du tout la même façon de les utiliser. Autant le romarin à cinéole, le cinéole, c'est une molécule qu'on peut appliquer sur la peau. Les cétones, on ne doit pas les diffuser. Avec les cétones, il y a des problèmes, je reviendrai là-dessus aussi dans une autre vidéo, mais d'inversion des effets. Donc ça va pas du tout être les mêmes dangers. Donc, et de là viennent des bourdes incroyables. De là viennent des bourdes incroyables parce que à quelqu'un vous allez conseiller du thym sans préciser lequel. Du coup, par exemple, moi j'ai partagé ma fiche sur le thym à linalol. Il y a quelqu'un qui m'est tombé dessus en disant attention, c'est dangereux, le thym, etc. Mais non, le thym, non. Le thym à linalol contient des monoterpénols, qui en fait une huile essentielle qui est relativement sûre. Alors que le thym à thymol, donc avec un chémotype différent, un composé majoritaire différent qui est le thymol, qui est un phénol, là oui, il y a des contre-indications. Donc ça peut conduire à des confusions nombreuses et variées, à des grosses bourdes. Donc vraiment, cette histoire de chémotype est importante. Vous allez me dire, mais pourquoi une plante du romarin officinal, le Rosmarinus officinalis, qui est la même plante, peut donner des huiles essentielles aussi différentes? Alors, tout simplement, la plante ne va pas pousser au même endroit. Elle va pas produire les mêmes composés aromatiques pour se défendre ou pour attirer des insectes pollinisateurs ou pour d'autres raisons. Elle s'adapte à son milieu. Et donc c'est ça qui va finalement donner une huile essentielle différente. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on utilise les huiles essentielles, parce que finalement, il y a plus de points communs entre une huile essentielle de romarin à cinéole et un Eucalyptus radiata qui va contenir aussi beaucoup de cinéole que entre 2 romarins qui ont un chémotype différent.
Donc il est vraiment fondamental de connaître cette notion de chémotype. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.